Chers professeurs, chers parents, chers étudiants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une joie annuelle que de se retrouver pour cette leçon solennelle de rentrée qui inaugure de manière tout à fait officielle cette nouvelle année universitaire. Et c'est l'occasion de se pencher sur quelques sujets plus particuliers et ensuite d'avoir cette remise officielle, solennelle des diplômes et des prix. Pourquoi avoir choisi de parler, au seuil de cette leçon, de Saint-Albert? Il n'est pas rare de choisir un thème de conférence en fonction d'un anniversaire. Notre société, tout en déboulonnant certaines statues, cultive les célébrations et commémorations. Nous nous permettrons cette année de ne pas emboîter le pas à cette habitude, même si il nous est arrivé, il nous arrivera de la suivre. Aucun anniversaire ne nous conduit à parler en ce jour de Saint-Albert. Certes, la proximité de la place Maubert et plus encore de la rue Maître Albert est une incitation quotidienne pour votre serviteur de s'intéresser à un tel personnage, mais ce n'est pas non plus une raison suffisante. Pourquoi parler de Saint-Albert ? À cause d'un certain projet de l'Institut dont je vous parlerai tout à l'heure, ce serait plutôt l'inverse. C'est le projet qui nous conduira à nous intéresser, c'est le Saint-Albert qui nous conduira à s'intéresser à ce projet. Mais ce n'est pas là la raison principale. Bien entendu, ce que vous avez à l'esprit n'est pas complètement étranger au choix d'un tel sujet. Saint-Albert fut le maître à penser de saint Thomas, et ce titre explique sans doute pour une part le choix d'un tel sujet. Mais disons plutôt que la raison de parler de Saint-Albert n'est autre que Saint-Albert. Il est suffisamment grand, c'est ainsi qu'on l'appelle, pour justifier une réflexion sur lui. Aussi voudrions-nous raconter brièvement sa vie avant d'examiner son œuvre de manière générale et de terminer sur son exemple de maître. C'est en Bavière, à Lauingen, cité de 2000 à 3000 âmes, que naquit ce Germain. Sa date de naissance, c'est un beau sujet d'étude pour les chartistes. On l'ignore, on hésite entre 1193, 1200, 1206. La date la plus communément reçue est 1206. Ses parents appartenaient à la petite noblesse et son père est vraisemblablement officier de cour. Le jeune Albert fait ses humanités. Il ignore le grec, mais le latin ne lui est pas étranger et on trouvera nombre de références à Ovide, Horace, Sénèque, Cicéron, Quintilien ou bien entendu Virgile. Il fréquente les bancs des écoliers, mais il aime à se promener dans la nature, dans les forêts profondes, verdoyantes et giboyeuses de sa Souabe natale. Et il aime chasser aux faucons et observer la nature. Comme Aristote, à qui il empruntera tant, Albert est fasciné par le monde animal et le monde végétal. Il décrit avec minutie dans ses œuvres un combat contre un aigle et un cygne. Mais bientôt il a 16 ans et cette âme déjà grande souhaite s'orienter vers des études. Il est alors conduit par son oncle en Italie, à Bologne. Et dans cette ville estudiantine se trouvent déjà des moines dominicains et pas des moindres, puisque la maison résonne de l'aura de Jourdain de Saxe, presque un compatriote, le bienheureux Jourdain de Saxe. Et Albert n'est pas indifférent à cette influence des dominicains et de ce Jourdain de Saxe. Son oncle ne voit pas ça d'un très bon œil et décide de l'écarter, de l'ôter de cette influence absolument délétère, et il emmène son neveu à Venise puis Padoue. Mais le bienheureux Jourdain de Saxe se rend lui aussi à Venise et Padoue et convainc Saint-Albert, le futur Saint-Albert, d'entrer dans ce jeune ordre dominicain.
Nous sommes en 1222, l'année d'après, Albert est envoyé à Cologne. C'est alors la plus grande ville d'Allemagne et il va y faire ses études et va se révéler un jeune intellectuel brillant, capable, doté d'une mémoire fabuleuse et d'une ténacité à toute épreuve. Dès 1228, après 6 années d'études, il est en charge de la théologie, mais il n'a pas suivi d'études de philosophie, comme le remarque Roger Bacon, lequel, étant né de méchante humeur, le déplorait en ces termes. Il n'a jamais professé la philosophie, il ne l'a jamais apprise dans les écoles, il n'a pas non plus fréquenté le de studium solemne, on nommait ainsi les universités, avant de devenir théologien. Il n'a pas non plus été instruit dans son ordre, car il est parmi eux le premier en date des maîtres en philosophie. Information intéressante, Albert est un précurseur et il va commencer son enseignement par les sciences naturelles pour lesquelles il avait un faible depuis l'enfance, et non seulement un faible, mais une facilité réelle. Il enseigne quelques années, mais remarqué pour ses qualités exceptionnelles, il est envoyé à Paris à l'automne 1240. Depuis une dizaine d'années, les dominicains y possèdent 2 chaires de théologie, une pour les Français et une pour les autres. Il n'y en avait à l'époque que 9 en 1219. En 1223, donc déjà bien des années, si l'on peut dire avant la venue de saint Albert, les dominicains étaient déjà 120 à Saint-Jacques. Albert a alors 35 ans, l'âge minimum requis pour la maîtrise, et il va occuper la charge de régent des études jusqu'en 1248. Il commente à ce moment-là les sentences, le fameux livre des sentences de Pierre Lombard, qui était le manuel, on pourrait dire, universitaire de l'époque en théologie, mais audacieux, Albert cite des auteurs jusque-là tenus pour suspects, entendez Aristote et d'autres, pas dans les œuvres de logique, mais dans d'autres œuvres philosophiques. À ce moment-là, il écrit une première somme de théologie, enfin il commence la rédaction d'une première somme de théologie, ainsi que le commentaire du livre des noms divins de Denis l'Aréopagite, et il y enseigne la philosophie aux seuls dominicains. Voilà de quoi occuper la vie d'un homme. Et notons que saint Thomas arrive lui-même à Paris en 1245. Saint Thomas a alors 20 ans. 3 ans plus tard, saint Albert part à Cologne, où on le charge de réorganiser le Studium Generale à l'exemple de celui de Paris. Saint Thomas fait partie du voyage, et c'est à Cologne que se passe cette anecdote 100 fois rappelée, citée, du bœuf silencieux, je n'y reviens pas. C'est surtout pendant cette période que commence véritablement la grande œuvre de saint Albert, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, car c'est un homme qui va affronter jusqu'à la fin de sa vie le plus grand problème intellectuel de son temps, la réception d'Aristote et de ce monde philosophique. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il va faire œuvre de pionnier. Non pas que saint Albert fut le premier à lire Aristote, mais il va être le premier à l'intégrer dans la pensée chrétienne de manière universelle, dans tous les domaines. Voilà ce qu'il écrit aux premières lignes de son commentaire sur la physique, qu'il rédige vraisemblablement dans ses années d'enseignement à Cologne. Albert expose avec beaucoup de modestie, mais très clairement, son but et sa méthode. Cette introduction est d'autant plus intéressante que lorsqu'on regarde les autres œuvres de saint Albert, il y a fort peu de prologue, fort peu d'introduction. On entre subitement dans la question elle-même. Et là, il prend son temps. Longue introduction par rapport au reste de ses ouvrages. Que dit-il dans cet exposé célèbre ? Notre intention en traitant de la science naturelle est de satisfaire, selon nos moyens, les religieux de notre ordre qui nous prient depuis plusieurs années de leur écrire un livre sur la nature dans lequel ils puissent avoir un cours complet des sciences naturelles et qui leur offre une clé pour l'intelligence des ouvrages d'Aristote. Quant à la méthode adoptée par nous dans cet ouvrage, elle consiste à suivre l'ordonnance et les vues d'Aristote
et à dire le nécessaire pour son interprétation, sans toutefois faire aucune mention du texte. Ce ne sera pas un commentaire littéral, comme ceux qu'on peut trouver sous la plume de son disciple saint Thomas. Nous ferons en outre des digressions propres à éclaircir et à compléter ce qui, dans la doctrine du philosophe, figure sous un langage trop concis et reste par là inintelligible à bien des gens. Ce qui peut rassurer peut-être quelques étudiants en philosophie un peu étonnés devant le texte d'Aristote. En procédant ainsi, et vous allez voir l'ampleur de son projet pharaonique, nous livrerons des écrits en aussi grand nombre et de même nom qu'Aristote lui-même. Donc une physique, une politique, une éthique, et ainsi de suite. Nous ajouterons encore ça et là des parties incomplètes de certains livres et quelquefois des ouvrages interrompus ou inédits qu'Aristote n'a point composés ou qui, en supposant qu'ils soient sortis de sa plume, ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Le plus étonnant dans cette entreprise sur laquelle nous reviendrons, ce n'est pas son dessein inouï, à vrai dire, c'est qu'il y soit parvenu. Son intelligence, sa mémoire, sa volonté, l'ordre auquel il appartient, et sa santé, et son âge avancé dans la suite, vont lui permettre de réaliser une œuvre colossale qui fait encore la stupeur de ceux qui s'y intéressent. Et c'est également durant cette période que parut le premier commentaire dans l'Occident latin, chrétien, de l'éthique à Nicomaque. Et je le mentionne d'autant plus que cet ouvrage est un 4 mains dû à saint Albert et saint Thomas, saint Albert étant l'auteur principal et saint Thomas étant le secrétaire. Saint Thomas a alors, à ce moment-là, 26 ans, et peu de temps après, saint Albert envoie son disciple à Paris, où malgré son jeune âge, 27 ans, ce dernier va illustrer la chaire de théologie occupée précédemment par saint Albert. Et donc c'est à ce moment-là que va commencer c'est aussi à ce moment-là que va commencer pour saint Albert une mission qu'il conduira toute sa vie et qui le distraira régulièrement des études, le rôle d'arbitre. C'est un homme d'études, et il étudiera jusqu'au soir de sa vie, et qui sera sans cesse interrompu dans ses études pour accomplir des tâches de juge, d'arbitre, de médiateur. La ville de Cologne est en émoi parce que l'archevêque et la bourgeoisie sont en conflit armé. L'archevêque se revêt de sa cuirasse, de son aume, de son épée pour aller au-devant des bourgeois de Cologne. Il est temps d'intervenir et d'apaiser le conflit. Bon, ce que saint Albert va faire avec beaucoup de tact, beaucoup de succès, et ce qui va le conduire à intervenir régulièrement. Enfin, je dis beaucoup de succès, c'est mitigé parce que plusieurs fois dans sa vie, il devra de nouveau réconcilier le pouvoir épiscopal de la ville et la bourgeoisie locale. Bon, à tel point qu'on parlera, c'est Scheben, d'un apôtre de la paix. Et Pie IX y fait allusion dans son encyclique sur saint Albert. En 1254, il est nommé provincial de Teutonie, la plus vaste province de l'ordre, laquelle compte déjà plus de 1000 membres. Il est de ce fait amené à voyager dans toute la province. Il ne rencontre pas les problèmes de pénurie énergétique qu'on rencontre aujourd'hui, car il fait tout à pied. Bon. Et il est appelé à Paris, où en 1256 pour un chapitre général. La situation est particulièrement houleuse. L'université parisienne, jalouse du succès des religieux, cherche à obstruer leur apostolat. Guillaume de Saint-Amour, c'est célèbre, a publié D'un péril des temps modernes, où il accuse les mendiants de toutes sortes de maux. Saint Albert est envoyé à Rome par ses pairs pour défendre la cause des ordres mendiants et contrer l'œuvre de Guillaume de Saint-Amour. De leur côté, les franciscains dépêchent Saint Bonaventure, et Saint Albert fait une si brillante plaidoirie que le pape condamne l'écrit de Guillaume de Saint-Amour, Saint Louis exile le clerc condamné, et le pape va charger Saint Albert de réfuter Averroès, qui commence à menacer
dans l'université parisienne et au-delà. Mais en attendant, saint Albert profite de son séjour romain pour rédiger un commentaire sur saint Jean. Saint Albert occupe intelligemment son temps. Je vous disais à l'instant que le pape avait demandé une réfutation d'Averroès. Or, il se trouve que saint Albert est un admirateur éperdu d'Averroès. C'est donc à un homme qui est admiratif de l'œuvre d'Averroès que le pape demande une réfutation. Ça demande quand même une certaine largeur d'esprit, une intelligence des choses. Et donc on peut se dire que si saint Albert a été obligé à certains moments de manifester, sinon des réserves, plutôt des condamnations chez le philosophe arabe, c'est qu'il n'y avait pas moyen de le sauver dans ses erreurs. Bon, paraît donc alors à l'époque de l'unité de l'intellect contre Averroès. Saint Albert voyage ensuite en Grèce, j'y reviendrai tout à l'heure, car on est à l'époque du royaume latin de Constantinople et surtout des principautés franques dans la région. Et les dominicains y ont fondé une province. Et c'est à cette occasion que saint Albert découvre un traité inédit d'Aristote sur les mouvements des animaux, dans lequel il va y trouver son miel. En 1257, saint Albert est libéré de sa charge de provincial et retourne à l'enseignement à Cologne jusqu'en 1260. Et ayant pu profiter de la nouvelle traduction d'Aristote par Guillaume de Merbecque, un flamand parti justement dans les terres de Grèce pour traduire Aristote, il en profite pour réécrire un nouveau commentaire de l'éthique. Puisqu'il a un texte de meilleure qualité, allez, un deuxième commentaire de l'éthique, et puis un autre de la politique, et puis il en profite pour rédiger un commentaire de saint Matthieu et un autre de saint Luc. En 1259, il est de nouveau appelé en France à Valenciennes. Vous imaginez tous les kilomètres qu'il accomplit, toujours à pied. Et à ce chapitre de l'ordre dominicain, l'enseignement de la philosophie est étendu à toutes les provinces dominicaines. C'est une révolution pédagogique. Parce que jusqu'alors, on l'a vu avec cette citation de Bacon que je vous donnais tout à l'heure, la philosophie n'était pas enseignée telle qu'elle. Il n'y avait pas de cours de philosophie pour les dominicains. Saint Albert, lui, à Paris, va donner des cours de philosophie aux seuls dominicains, mais c'est propre à Paris, puis à Cologne. Et là, c'est étendu, et c'est une initiative qui est due à saint Albert et saint Thomas. Connu du pape et de tout le clergé allemand, saint Albert est nommé évêque de Ratisbonne le 5 janvier 1260 par Alexandre IV. Mais très vite, face à l'opposition d'un clergé et de fidèles dissolus et passablement incorrigibles, il adresse sa démission au pape Urbain IV au printemps 1261. Ces diocésains l'avaient appelé l'évêque aux galoches parce qu'il était en sandales et il était méprisé par une partie de son clergé et de ses fidèles par sa pauvreté toute religieuse. Bon. L'épisode épiscopal ne dure qu'un an et Urbain IV accepte sa démission. Il passe alors 2 ans à la curie où il retrouve un certain Thomas d'Aquin. Le répit est court car dès 1263, il est nommé prédicateur de la croisade en Allemagne. Prédication qui n'aura pas un très grand succès, malgré des déplacements en Bavière, en Autriche et en Bohême. Saint Albert reprend finalement l'enseignement à Strasbourg tout en continuant à exercer son pouvoir épiscopal, à consacrer église, autel, à ordonner. Il ordonne ainsi 150 prêtres le 7 avril 1269. Vous avez bien entendu, en une seule journée, 150 prêtres, sans compter tous les autres ordres mineurs dans la même journée. Il est à Cologne pour la rentrée universitaire qui a lieu cette année-là, le 1er septembre. Je dis bien la rentrée universitaire a lieu cette année-là le 1er septembre, après le seul mois de vacances de l'année pendant le mois d'août. Je dis ça comme ça. Et ça tombe bien, car on l'attend pour régler un différend entre la bourgeoisie de Cologne et l'évêque. Il rédige alors ses commentaires sur les prophètes, ainsi qu'un traité du Saint-Sacrifice et un traité sur l'Eucharistie. En 1274, il est convoqué au Concile œcuménique de Lyon en compagnie de saint Thomas et de saint Bonaventure, mais saint Thomas meurt en chemin. En 1267,
2 ans après la mort de saint Thomas, il apprend qu'Étienne Tempier est sur le point de condamner des thèses de saint Thomas, voire de le condamner nommément. Saint Albert, qui approche ou a déjà dépassé les 80 ans, n'entend pas les choses aller ainsi. Il fait donc le voyage jusqu'à Paris pour défendre une nouvelle fois son ancien disciple et ami saint Thomas. C'est le dernier grand voyage de saint Albert, durant lequel il consacre encore quelques églises au passage, à croire qu'il en poussait pendant son voyage. L'âge venant, 3 ans avant sa mort, il perd progressivement sa mémoire qui était prodigieuse, et saint Albert, devant arrêter les études, se considère comme mort. Et ici se passe une anecdote étonnante et révélatrice de l'homme. L'archevêque de Cologne, Sichefroy de Westerbourg, venu au monastère pour le visiter, heurte la porte de sa cellule, disant comme d'habitude « Albert, êtes-vous là ?» Mais le vieillard n'ouvre pas et répond « Albert n'est pas ici. Albert n'est plus ici. Il y fut autrefois. » L'évêque, entendant ces paroles, soupire et répand des larmes. « C'est bien vrai, dit-il à ceux qui l'accompagnent. Albert a été ici, mais il n'y est plus. » Lui qu'on n'avait jamais vu malade meurt assis sur une chaise le 15 novembre 1280 dans sa cellule, entouré des frères en cette position de juge et de maître qui lui correspondait à merveille. Le 18 janvier 1483, devant moult témoins, on ouvre son cercueil, le corps desséché est intact et sa main serre encore fortement sa crosse, tandis qu'un parfum agréable se répand tout autour du tombeau. Mais Albert n'est pas encore ni bienheureux ni saint. Il faut attendre 1670, le 27 août 1670, pour que Clément X accorde à l'ordre la fête du bienheureux Albert. La canonisation viendra au XXe siècle par Pie XI. Pie XI, qui, je le rappelle, était un homme érudit, qui a été longtemps directeur de la prestigieuse bibliothèque ambrosienne de Milan, et qui a donc canonisé cet autre érudit qui était saint Albert le Grand, et par les lettres Decreta in Thesauri Sapientiae du 16 décembre 1931, il le déclare docteur de l'Église. Et Pie XII, quelques années plus tard, le déclara protecteur des sciences de la nature. Voilà cette vie bien remplie d'un homme qui fut à la fois un homme d'études, un homme d'action, et un auteur, non seulement un professeur, je dirais, mais un auteur et cet homme d'action, cet évêque, ce provincial, ce prédicateur de la croisade. Venons-en à présent à son œuvre, ses œuvres et son œuvre. Les œuvres, tout d'abord. Leur originalité, c'est leur ampleur. La totalité de son œuvre imprimée, celle de l'abbé Bornier, la deuxième publication complète, qui date du 19e, 20e siècle, qui a été commencée en 1890, comprend 38 volumes in quarto. Je vous en montre un exemplaire que j'ai pris avec moi. Il y en a 38. Et c'est de la philosophie et de la théologie. 38 volumes. L'édition critique commencée dans les années 50 à Cologne et achevée en 1980 en contient quelques ouvrages de moins, en contient un peu moins, parce qu'un certain nombre d'œuvres ont été déclarées comme inauthentiques. Quoi qu'il en soit, on est abasourdi devant la somme et l'étendue de sa production, à la fois dans le domaine profane et dans le domaine religieux. L'activité littéraire d'Albert le Grand, notamment donnée dans le DTC, paraît incontestablement la plus gigantesque du Moyen-Âge. Elle s'étend à presque toutes les sciences profanes et sacrées. Sciences profanes tout d'abord, la nature. Il rédige un traité des animaux et cette connaissance du monde animal fera référence jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est dire la qualité de cette étude. Et après un traité des animaux, il rédige un traité des végétaux, puis, vous vous en doutez, des minéraux.
Il s'essaie également à l'astronomie, où il réussit assez bien, d'après Duhem. Comme le remarque le Persineux, dans le domaine qui est aujourd'hui celui des sciences naturelles et de la psychologie, Albert le Grand fait figure de précurseur avec ses nombreux traités du ciel et du monde, de la nature des lieux, des propriétés des éléments, de la génération et de la corruption. En philosophie, il commente tous les traités d'Aristote qu'il peut trouver, donc il traite de questions de physique, de psychologie, d'éthique, de logique, de politique, de métaphysique. Sa physique sera étudiée longtemps. Dans la vie de saint Ignace, quand ce dernier est à Paris, si je ne m'abuse, il étudie la physique de saint Albert. Alors que saint Thomas a acquis ses lettres de noblesse depuis bien longtemps, c'est saint Albert qui est étudié dans la physique. En matière religieuse, c'est un exégète de qualité. Le Perspic, qui était aussi un exégète du XXe siècle, qui était réputé dans ce domaine-là, notait la solidité des travaux exégétiques de saint Albert. Et il fait partie des rares grands auteurs à avoir commenté non seulement saint Luc, ce qui est assez rare, mais saint Marc, ce qui est rarissime. Peu de grands auteurs ont commenté les 4 évangiles, sans compter d'autres commentaires de l'Écriture. Il est maître de théologie et il commente les sentences de Pierre Lombard. Il est l'auteur de plusieurs sommes théologiques, une à Paris, une à la fin de sa vie à Cologne, et puis une autre somme des créatures. C'est aussi un théologien mystique et c'est le seul grand maître de théologie à avoir donné un commentaire complet de Denis l'Aréopagite. Enfin, c'est l'auteur médiéval qui a le plus écrit sur la Vierge Marie. Et au XXe siècle, un dominicain qui a écrit une thèse sur la médiation de la Vierge Marie sur saint Albert notait que saint Albert a étudié avec beaucoup plus de profondeur cette question de la médiation de Marie que les auteurs contemporains de cette étude, et beaucoup plus que saint Thomas à la même époque. Ça, ce sont les œuvres. On notera au passage l'immense variété des sujets sur lesquels il se penche. Cette capacité manifeste aussi dans le temps de sa vie une profonde unité de cet homme qui a été capable d'associer des talents aussi variés. Le tout en sillonnant des routes d'Allemagne, de France, d'Italie, de Grèce, et en résolvant toutes sortes de litiges. Mais venons-en après ses œuvres à son œuvre. Quelle est son œuvre principale ? De quoi sommes-nous héritiers de saint Albert le Grand aujourd'hui ? Avec l'arrivée massive des œuvres d'Aristote, commentées par des juifs ou des musulmans, l'intelligence médiévale chrétienne se trouvait à la croisée des chemins. Je rappelle qu'on avait déjà reçu la logique d'Aristote, notamment par Boès. Mais là, au début du XIIIe siècle, arrive non seulement la logique, mais toutes les autres œuvres d'Aristote. Que faire par rapport à cette arrivée ? Première solution, poursuivre sur une voie augustinienne. Ce sera le choix de nombreux contemporains de saint Albert. Ensuite, accepter Aristote, mais l'accepter en prenant la clé de lecture de ses commentateurs arabes. Ce sera l'Avéroïsme de Sigère de Brabant et d'autres auteurs. Ou s'efforcer de recevoir Aristote indépendamment de ses interprétations particulières et d'essayer de distinguer, de faire un distinguo entre ce qui est christianisable et ce qui ne l'est pas. Ce n'était pas une mince entreprise, ce n'était pas une petite question. Comme le remarque Mandonnet dans son ouvrage sur Sigère de Brabant, les écrits d'Aristote dans leur somme, si je puis dire, sont gros d'une civilisation tout entière. Aristote étant la grande encyclopédie de la science antique, son œuvre est comme un potentiel, un capital intellectuel que vont se transmettre pendant de longs siècles les races et les sociétés qui, le trouvant sur leur chemin, voudront naître à la vie de la pensée. Encore faut-il remarquer que cette œuvre d'Aristote, qui transmet une bonne partie de la sagesse grecque, provient d'une civilisation particulièrement
marqué par cette élévation intellectuelle. Et saint Albert comprend parfaitement l'importance de cette réception. Et ici, on peut admirer la providence qui a suscité au XIIIe siècle 3 docteurs de l'Église, saint Albert le Grand, saint Thomas et saint Bonaventure. Et je voudrais vous citer ici un passage de Garrigou-Lagrange. Je reviens. Pardonnez-moi cet oubli, qui note ceci, dans un ouvrage sur l'unité de la vie intellectuelle et spirituelle de saint Albert. Il est hélas assez rare qu'un grand penseur soit un grand saint. Il est encore plus rare qu'à l'origine d'un mouvement intellectuel, on trouve 2 grands penseurs qui soient en même temps 2 grands saints, comme Albert et Thomas d'Aquin. Oui, privilège de cette époque. Et on se dit qu'il a manqué d'un saint Albert et d'un saint Thomas au XVIe siècle pour faire une œuvre comparable. C'est pourquoi saint Albert, conscient de cette ampleur, de cette question, s'efforce de récapituler l'ensemble des sciences de son époque, à un moment crucial, pour l'assimiler et la transmettre. L'assimiler de manière chrétienne et la transmettre à la postérité. Il y a vraiment ce désir chez lui, ce dessein absolument inouï de vouloir récapituler cette culture d'une époque afin de la christianiser et de la transmettre. Albert, dit encore Mandonnet, a été le premier et le plus grand intermédiaire qui ait porté à la connaissance des lettrés de son temps l'ensemble de la science grecque, latine et arabe. Et notons qu'en 1210 et 1215, l'Université de Paris avait interdit l'enseignement public des œuvres d'Aristote à l'exception de sa logique. Et en 1231, Grégoire IX avait également interdit cette étude tout en demandant une correction des livres d'Aristote, projet qui était irréaliste et de fait qui n'a jamais été réalisé. Mais Albert, en incorporant les œuvres d'Aristote dans les siennes et en rectifiant ces théories opposées à la foi, résolvait le problème de l'acceptation d'Aristote dans la société chrétienne. Et ce fut là, dit encore Mandonnet, l'utilité de premier ordre et l'à propos de l'entreprise d'Albert qui firent son extraordinaire succès. À ce sujet, Garrigou-Lagrange note ceci: ces difficultés dont devait triompher Albert et après lui saint Thomas ne sont pas moindres dans leur domaine que celles que trouve sur leur chemin un fondateur d'ordre ou un missionnaire chargé d'évangéliser une région nouvelle. Il ne s'agit de rien de moins que de l'organisation vraiment scientifique de la philosophie chrétienne et de la théologie. Albert et son plus illustre disciple firent cette œuvre en l'espace d'une trentaine d'années, 1245-1274. Albert eut l'immense mérite de l'avoir entreprise et grandement préparée. Et cette œuvre, donc, se distingue par 2 qualités remarquables. Tout d'abord, elle incorpore donc ce savoir profane de son époque au corpus chrétien, et pour la première fois, elle établit une distinction nette entre philosophie et théologie. Car vous aviez peut-être à l'esprit cette figure de saint Anselme de Cantorbéry, qui précédemment avait intégré cette œuvre logique, cette dialectique au sein de la théologie. Saint Anselme avait voulu utiliser les ressources de la raison pour réfléchir sur les notions théologiques. Et en cela, il avait, on pouvait dire, lancé la scolastique. Mais ce que va faire saint Albert, et ce que n'avait pas fait saint Anselme, c'est de distinguer nettement les 2 sciences de philosophie et théologie, les 2 ordres, les 2 méthodes, et d'ainsi donner à la philosophie son statut de science autonome.
jusqu'alors, dans l'Occident chrétien, latin, la philosophie était une ancilla theologiae, une servante de la théologie. Avec cette distinction nette, la philosophie naît comme science indépendante, comme science autonome. Et c'est à saint Albert qu'on le doit. Comme le fait remarquer Alain de Libera, Albert le Grand est le premier auteur médiéval à avoir affronté comme tel le problème de l'essence de la philosophie. Alors naturellement, son influence a été considérable. Elle a été considérable dans l'œuvre dans le domaine des sciences profanes, et elle a été aussi fort importante dans le domaine religieux. Le père Mandonnet le souligne encore, l'action intellectuelle exercée par Albert sur le Moyen-Âge a été probablement de toutes la plus puissante, sans en excepter celle de Thomas d'Aquin, qui, étendue à un domaine moins vaste, a été plus profonde et plus durable. Thomas fut un fleuve, Albert un torrent. Cette influence étendue à tout le savoir contemporain s'est exercée au plan des sciences profanes, donc je vous le disais, comme à celui des sciences religieuses. Naturellement, le fait d'intégrer tout ce savoir grec, latin et arabe connu a donné une impulsion considérable à l'étude de ces sciences, notamment des sciences de la nature. Et en théologie, son influence est moins marquée, car saint Albert est resté finalement augustinien dans sa théologie, mais en donnant à Aristote sa légitimité, saint Albert a ouvert les voies d'une nouvelle théologie non augustinienne, dont son plus illustre disciple, saint Thomas d'Aquin, sera le réel fondateur et le modèle par excellence. À noter aussi que son influence s'est exercée dans ce qu'on a appelé plus tard la mystique rhénane. C'est-à-dire que s'est développée une école à Cologne et une autre école à Strasbourg qui ont maintenu cet enseignement de saint Albert et qui s'est transmis ensuite aux intellectuels du siècle et des siècles suivants et qui ont donné les pensées de Maître Écart, pour ne citer que lui, ou Nicolas de Cuse, et toute cette spiritualité rhénane dont on trouve des échos bien sûr importants dans un ouvrage plus connu, l'Imitation de Jésus-Christ. Donc une influence vraiment universelle. Bon. Mais venons-en, pour terminer cette évocation de saint Albert, à l'exemple qu'il apporte comme maître de vie intellectuelle. Lorsqu'on considère ses dispositions morales, physiques, humaines, spirituelles, sa méthode intellectuelle ensuite, et dans cet axe, l'éclairage de l'ordre surnaturel, on comprend pourquoi on lui a décerné le titre de docteur universel et pourquoi il constitue pour nous tous un modèle. Une première chose à noter, qui est évidente, mais je préfère le remarquer de nouveau, c'est son désir de savoir, un désir immense, qui l'a conduit dans toutes les branches du savoir de son époque. À lui s'applique la phrase liminaire de la métaphysique d'Aristote, « Tous les hommes désirent savoir en vertu de leur nature ». Et s'il y a bien un homme qui a vécu de cette parole d'Aristote, c'est bien Albert. Ce désir ensuite peut être qualifié de magnanime. C'est une vertu qui domine chez lui. Et c'est une vertu, comme le fait remarquer le père Gaillot-Lagrange, qui est au confluent d'un certain nombre de vertus, qui en appelle bien d'autres, qui en suppose bien d'autres. Et là, je reviens sur ce dessin stupéfiant de saint Albert au seuil de son commentaire de la physique. Nous livrerons des écrits en aussi grand nombre, et de même nom qu'Aristote lui-même, nous ajouterons encore ça et là des parties incomplètes de certains livres, et quelquefois des ouvrages interrompus ou inédits qu'Aristote n'a point composés, ou qui, en supposant qu'ils soient sortis de sa plume, ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Cette grande âme a conduit ce grand dessein à son terme. Et nous trouvons encore sous sa plume, toujours dans les physiques, notre intention est de rendre intelligible au latin
toutes les parties dont nous avons parlé, la physique, la mathématique et la métaphysique. Sa magnanimité est sœur de son audace. Et je serais presque tenté de dire comme Brasillac au sujet de Sainte Jeanne d'Arc, qu'il est doté de la vertu d'insolence. Tout de même, quand il arrive à Paris en 1248, Aristote est interdit de séjour, si je puis dire. La lecture publique des œuvres d'Aristote est interdite. Aristote a nombre de contradicteurs, y compris dans l'ordre dominicain. Il s'agit pour Albert d'aller à contre-courant de la mentalité intellectuelle dominante chez les catholiques dans une entreprise qui est presque surhumaine. Inconscient, téméraire, Albert, non, étonnamment constant. Et sa vertu de magnanimité, sa vertu de force, disons, brille à travers sa magnanimité, son audace, mais aussi sa constance. Inlassablement, tout au long de sa longue vie, il enseigne, il commente, il reprend un commentaire, il écrit des questions disputées, un traité de ci, un traité de là. Lorsqu'il écrit son premier commentaire sur l'éthique d'Aristote, j'en parlais tout à l'heure, il écrit par manière de paraphrase. Il ne fait pas un commentaire littéral. Mais ayant eu comme disciple saint Thomas d'Aquin, qui lui fera un commentaire littéral des œuvres d'Aristote, il est séduit par cette méthode d'Aristote, de saint Thomas. Donc il change à la fin de sa vie sa façon de procéder, et son deuxième commentaire de l'éthique, fait à partir de la nouvelle traduction de Guillaume de Merbeck, sera imprégné de cette nouvelle méthode. Donc un homme capable de se renouveler, malgré l'âge, une énergie au travail qui manifeste une vertu de force vraiment rare. Il est bien nommé Albert le Grand, Albert le Magnanime. A-t-il péché par rapport à la vertu de studiosité? A-t-il péché par gourmandise intellectuelle? On peut se poser la question quand même. N'avait-il pas intellectuellement un stomachus germanicus? Il l'avoue. Il l'avoue dans une prière qu'il rédige tout jeune novice. Je cite saint Albert. « Seigneur Jésus-Christ, exaucez la voix de notre douleur, criant vers vous du désert de notre pénitence, ne nous laissez pas induire en tentation par les discours fallacieux sur la noblesse de notre origine, l'estime superstitieuse de notre ordre et les curiosités de la science. » Il se connaissait, saint Albert. Naturellement, cette ardeur pour le savoir naissait d'un amour ardent de la vérité. Saint Albert fut un grand contemplatif. Ses contemporains notaient qu'après ses cours, après ses études, il retournait à la méditation. C'était un véritable disciple de saint Dominique, contemplata alis tradere. Il vivait de cette devise écrite par son disciple saint Thomas, transmettre aux autres les fruits de sa contemplation. L'étude était pour lui un débordement de cette contemplation et une invitation à retourner à la contemplation. Ses contemporains ont été marqués par cet aspect de sa vie. Amour contemplatif de la vérité et donc aussi détestation de l'erreur. Un véritable intellectuel ne se contente pas de dire la vérité, mais de pourchasser l'erreur. Et ses œuvres sont parsemées de livres polémiques contre les cathares, où il va manifester la bonté de la création. Et tout de même, il écrit une Summa de Creaturis. Il veut manifester cette unité de la création de Dieu. Et s'il étudie la nature végétale, minérale, animale, et s'il voit dans la création un reflet de l'image de Dieu, dans le sillage de saint Augustin, c'est aussi pour aller contre une erreur de son temps. C'est un dominicain, vraiment un disciple de saint Dominique. Il va réagir aussi contre Guillaume de Saint-Amour, je le disais tout à l'heure, contre Sigère de Brabant, contre les opposants de son cher Thomas. Faut-il voir ensuite en tout cela une œuvre personnelle, une érudition intellectuelle, un homme de cabinet attaché à poursuivre des œuvres qui l'intéressent ou à poursuivre sa gloire? Certes non. Un fait parmi tant d'autres que je citais tout à l'heure, il a milité pour que les jeunes étudiants dominicains
puissent avoir accès à la philosophie comme science distincte. Il voulait que cette philosophie fût donnée à ses jeunes disciples. Vous voyez, sens du bien commun, amour du bien commun, et au-delà d'un homme épris de la vérité et du bien commun, c'est un homme de cœur. Et c'est un homme de cœur comme cela transparaît dans son amitié avec saint Thomas. En 1274, je vous le disais, il est convoqué comme son ami et disciple au concile œcuménique de Lyon, mais saint Thomas meurt en chemin à l'abbaye de Fossanova. Saint Albert, qui est tout sauf un pieux glaçon ou un intellectuel à sang-froid, s'effondre en larmes. Apprenant cette nouvelle, frère Albert, qui avait été son maître, pleura très fort. Et dans la suite, chaque fois qu'il entendait nommer, il fondait en larmes, disant que c'était la fleur et l'ornement du monde. Inconsolable Saint Albert de la mort de son ami, de son disciple, et aussi de celui qui, d'une certaine manière, avait été son maître, parce que la deuxième somme de théologie qu'il a rédigée à la fin de sa vie l'a été à la suite de celle de saint Thomas. Il en avait composé une première, on l'a dit tout à l'heure, mais il était insatisfait de ce premier travail, et fort de la lecture des œuvres de saint Thomas, il en a rédigé une autre. Vous voyez, une belle harmonie entre ces deux intelligences. C'est un homme de cœur, c'est tout simplement un homme de Dieu, c'est un sage. C'est un sage au sens de contemplatif et d'apôtre, nourri d'une profonde vie intérieure, attentif à, nous l'avons dit, à régler des différends, un homme de paix, un homme pour lequel la sagesse n'est pas une théorie évanescente, mais s'incarne dans les réalités contingentes de ce monde. Voilà pour les dispositions morales. Donnons quelques dispositions physiques et humaines. Il a le physique de l'emploi, si vous me passez l'expression. Il est grand, il est fort, d'une santé de fer, d'un moral d'acier, un peu comme on se figure les Germains en France. Tel est saint Albert jusqu'au soir de sa vie. Tout de même, il meurt assis sur son siège. Ça aide. Indéniablement, il est doté d'un sens aigu de l'observation. On trouve sous sa plume ce passage étonnant. J'ai essayé de découvrir l'anatomie de l'abeille. On trouve à la partie postérieure du corps, derrière le corselet, un petit sac brillant et transparent qui, si l'on y goûte, a un agréable parfum de miel. Fin de citation. Il y a d'autres descriptions sur d'autres insectes. Bon, je passe. Ajoutons à ces dispositions générales que saint Albert appartient à l'ordre de Saint-Dominique, un ordre consacré à l'étude. Cela signifie au plan moral et spirituel une consécration de toute sa personne à cette étude, et au plan social une organisation de la vie centrée autour de l'étude, cette étude chez les dominicains étant toute centrée sur Dieu, sur la contemplation à transmettre ensuite. Saint Albert était un intellectuel au sens fort consacré du terme. Notons aussi que saint Albert, qui ne partageait pas toutes les notions philosophiques de saint Thomas, voyait l'âme comme étant avant tout une intelligence, l'âme étant une substance. Donc l'âme humaine étant avant tout essentiellement une intelligence, il était normal de consacrer la vie à la contemplation. Mais plus intéressant pour notre sujet, sa méthode intellectuelle mérite d'être relevée, non qu'elle soit particulièrement originale, mais qu'elle est large. Et il y a vraiment une ampleur de qualité chez lui, qu'on trouve rarement réunie chez un tel homme. Je vous disais tout à l'heure, il a distingué nettement la philosophie des autres, de la théologie. C'était un homme attaché à la distinction des sciences. Bon, il est formé à l'école de la scolastique naissante et donc ce qu'on appelait la dialectique à l'époque. Et il use de cet appareil logique pour diviser les sujets d'étude. Ainsi divise-t-il les traités, les commentaires de saint Jean, de saint Matthieu, de manière systématique. On rapporte que quand il commente l'évangile de saint Matthieu qui porte sur le rêve de saint Joseph,
le songe de saint Joseph, eh bien, il distingue plusieurs songes et parle de ce sommeil contemplatif dont parle Aristote et qu'il applique à saint Joseph. Bon. Voici un autre passage qui montre qu'il était attentif à bien distinguer les objets. Il faut savoir que dans les choses qui relèvent de la foi et des mœurs, Augustin est plus à suivre que le philosophe, s'ils sont en dissentiment, bien sûr. Mais si on parle de médecine, je croirais plus Galien ou Hippocrate. Et si on parle des choses de la nature, je croirais à Aristote plus qu'à un autre connaisseur des réalités de la nature. C'est un homme attaché à Aristote et sans doute que cela l'a conduit à donner encore plus d'importance à la méthode expérimentale, à l'induction, à l'observation. On mentionnait tout à l'heure cette qualité, elle est consciente, elle est voulue, elle est développée chez lui. Et on trouve sous sa plume ces formules « Experimentum enim solum certificat in talibus ». L'expérience seule est cause de certitude dans ce type de réalité. Il parle des végétaux. « Oportet experimentum non in uno modo, sed secundum omnes circumstantias probare ». Et encore cet autre passage, « Toute acception qui est fondée sur le sens est meilleure que celle qui contredit au sens. Et la conclusion qui contredit à la connaissance sensible n'est pas croyable. Le principe qui ne concorde pas avec la connaissance expérimentale du sens n'est pas un principe, mais au contraire opposé à un principe. » Et d'autres passages qu'on pourrait citer. Faut-il faire remarquer qu'il use de l'instrument philosophique avec une facilité qui, après saint Thomas, ne nous surprend pas, mais qui n'était tout de même pas aussi courante de son temps. Et voilà un passage sur l'existence de la résurrection de la chair. Voilà. Donc il donne un certain nombre d'arguments. Est-ce qu'il y a une résurrection future dans un traité sur la résurrection? Et voilà ce qu'il écrit. Avicenne dit que tout ce qui est dans la matière provient de la forme. Puisque donc l'âme raisonnable est une forme, il faut que ce qui soit trouvé en elle ait quelque chose de correspondant dans la matière. Or, en elle, on trouve une perpétuité essentielle puisqu'elle demeure toujours dans la même individuation matérielle, la même individuation. Donc il faut qu'il réponde à ceci quelque chose dans le corps d'individuel, et cela ne peut se trouver que dans la résurrection. Donc la résurrection existe. En d'autres termes, puisqu'il y a une individuation de l'âme liée à la matière, cette individuation de l'âme demeure dans l'âme et elle appelle sa matière propre. Voilà un argument théologique emprunté à la philosophie. Autre élément significatif, et qui n'est pas pour nous déplaire à l'Institut Saint-Pédis, il tient à unir les classiques aux modernes. Saint Albert est docile, il est apte à recevoir l'enseignement, et toute sa vie d'auteur est une vie de tradition, de transmission vivante des richesses des anciens, des Grecs, des Latins, des Juifs, des Arabes, au profit de la chrétienté. C'est une transmission voulue, c'est une transmission vivante, c'est une transmission intelligente, c'est une assimilation qui s'efforce d'écarter les mauvaises interprétations, de corriger les erreurs, d'éclairer l'obscur, d'utiliser ses richesses et d'apporter sa pierre. Saint Albert est un héritier conscient de ce qu'il reçoit et de ce qu'il doit transmettre. Et toute sa vie est marquée par cette idée de la transmission. Son commentaire des sentences et sa somme des créatures tentent pour la première fois la conciliation du péripatétisme et de l'augustinisme que son élève réalisera. Et on voit bien que cet héritage lui sert dans ses études, même philosophiques. À l'instar d'Aristote, Saint Albert commence souvent ses études par un status questionis historique.
Quand il rédige sa physique, il va regarder ce qui a été dit par ses prédécesseurs sur cette question. Dans son traité de métaphysique De causis et processu universitatis a prima causa, saint Albert commence par un Tractatus primus de opinionibus antiquorum qui deoc dissenserunt. Et donc des opinions des anciens qui ont parlé de ce sujet. Et il note au tout début les difficultés qui portent sur tous les principes de l'être, pour examiner toutes ces difficultés qui portent sur les principes de l'être, eh bien, il faut en prendre le principe à partir des premiers philosophes. Et il parle ainsi des épicuriens, des stoïciens et des aristotéliciens. C'est la méthode d'Aristote. De même, il est convaincu de la nécessité des langues anciennes. Confronté à la réception d'Aristote, de Denis l'Aréopagite et d'autres auteurs anciens, saint Albert, qui ignore le grec, veut aller aux sources. On l'a dit, il est allé en Grèce. Et il est allé en Grèce pour aller à la source, pour avoir des documents de première main. Et de même, il est attentif aux traductions de Guillaume de Merbecque. Et il n'est pas interdit de penser que, comme saint Thomas, il a influencé Guillaume de Merbecque dans ses travaux. Lui-même dit expressément qu'il a cherché à avoir les œuvres de ses prédécesseurs. Diligenter quisivi per diversas mundi regiones. Quand même, j'ai cherché avec diligence dans les diverses régions du monde. Saint Albert partant jusqu'en Grèce pour aller chercher des renseignements qu'il n'avait pas. Bon. Cette recherche des sources n'ira pas sans erreur. Cet enthousiaste d'Aristote se trompera sur une œuvre qui n'est pas d'Aristote, qui est d'un néo-platonicien, une œuvre de métaphysique. Et cette erreur initiale va le conduire à avoir une métaphysique qui, paradoxalement, va s'éloigner de celle d'Aristote. Il va prendre, donc, comme étant d'Aristote un ouvrage de métaphysique, il prend le contre-pied d'Aristote sur un certain nombre de points métaphysiques. Donc on a le paradoxe d'un admirateur d'Aristote qui aura une métaphysique opposée sur bien des points à Aristote par une erreur. Bon, on pardonnera à saint Albert de n'avoir pas été à l'école des Chartes. Mais c'est un admirateur aussi de Platon. Je donne cette citation. « Nul ne peut être bon philosophe s'il ne possède à la fois la science des deux maîtres, Aristote et Platon. » L'heure tourne. Il est temps de conclure. Je conclurai sur ce titre de « Docteur universel » qui récapitule ce que nous avons pu dire jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'un docteur universel ? C'est un docteur qui connaît tout. C'est un docteur qui connaît tout excellemment. C'est un docteur qui connaît la science en tant que telle et qui a la vue du but de la science, de la bonté de la science. Et un docteur universel, c'est un maître qui forme un maître. Vous avez reconnu là les 4 causes. Le sens obvi et premier d'un docteur universel désigne l'étendue de la science. C'est le plan de la cause matérielle. Et plus que tant d'autres, saint Albert le Grand eut une science encyclopédique. En lui, notre Sineux semble se concrétiser la définition humoristique que donnait le Moyen-Âge du philosophe et du savant capable de traiter des omnire scibili et quibusdam aliis, de toutes choses connaissables et quelques autres encore. Le deuxième sens de docteur universel concerne la cause formelle, la qualité, la forme de ce savoir. Et il faut reconnaître à Albert que ce savoir fut excellemment universel au sens où ce savoir fut remarquable dans bien des sciences. Il excella dans la science physique. Je n'en ai pas parlé, mais il est particulièrement remarquable en logique, en mariologie, en exégèse. On ne peut pas dire avec une note de dépréciation
car saint Albert fut un touche-à-tout. Non, parce qu'il excella dans bien des domaines. Le troisième sens de docteur universel pourrait s'apparenter à la cause finale, car ce savoir encyclopédique est dominé par un dessein magnanime, tout orienté vers le bien commun. Si quelqu'un a bien saisi la valeur de la science, c'est lui. Il a transmis l'ensemble des connaissances de son temps pour opérer une synthèse harmonieuse entre la foi et la raison. Il ne se contentait pas de savoir pour savoir, il savait où il allait, pourquoi il savait, en dominant son siècle. Et le quatrième sens désigne l'efficience. Saint Albert n'a pas formé une école, mais plusieurs. Il n'a pas formé seulement des maîtres, mais un docteur de l'Église. Et quel docteur? Le docteur qu'on appelle non pas universel, mais commun. Cette fois-ci au sens de docteur pour tout catholique. Alors à l'évidence, malgré tous ces titres de gloire, Saint Albert le Grand, le docteur universel, est le docteur oublié, méconnu, éclipsé. On avance, je le disais en préambule, qui fut le maître de Saint Albert. À vrai dire, ce titre fut pour lui une aubaine et une malchance. Une aubaine parce qu'il est comme emporté dans la gloire de son disciple, mais une malchance, car tel Jean-Baptiste pour notre Seigneur, la croissance de l'un signe le déclin de l'autre. Il eut un rôle de précurseur, et on l'oublie, il disparaît. Aussi voulions-nous nous pencher sur cet astre caché de la pensée humaine et chrétienne et manifester à travers sa personne et son œuvre la grandeur d'une vie intellectuelle authentique, l'incarnation d'un véritable maître, dans tous les sens du terme. Ce maître fut-il entaché d'erreurs, le soleil a ses ombres. Pour clore cette évocation, nous laisserons la parole à Dante dans le 10e chant du paradis. Tu voudrais bien savoir de quelle plante s'orne la guirlande qui forme à cette belle dame qui t'enseigne le ciel une cour tournoyante. Je fus l'un des agneaux de ce troupeau sacré conduit par Dominique dans un sentier qui fait que l'on s'engraisse bien, à moins qu'on ne s'égare. Celui qui sur ma droite est mon proche voisin fut jadis mon confrère et mon maître à la fois, c'est Albert de Cologne et moi, Thomas d'Aquin. Je vous remercie.